Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu ma tenue? Je vous emmène au CSF. En fait, j'étais perturbée, le son il va dans le rouge. Attends, on va pas y arriver. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu ma tenue? Vous savez ce que ça veut dire? Je vous emmène au CSF. C'était une blague, c'est ma chaîne. Salut les gens, mais on va quand même au CSF. Allez, suivez-nous. On vous emmène, venez avec nous. Allez, viens. On est bien. Allez viens. Allez viens. Allez viens. Allez viens. 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 Allez viens. Viens. Allez viens. Viens. On est bien. Allez viens. On est bien. Ok, alors il y a eu un petit lapsus, non pas lapsus, mais il y a eu un petit gap temporel, c'est-à-dire que nous sommes le lendemain, et là il est 15h10 je pense. Bérangère est partie il y a quelques minutes. Ce midi, nous sommes allés chez la Tissutech. Je vous montrerai ce que j'ai acheté parce que évidemment que je suis revenue chargée. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mist. Mais hier, nous sommes allés au CSF. Alors Bérangère a énormément filmé, donc si vous voulez aller voir le salon en détail, n'hésitez pas à aller voir le vlog de Bérangère, parce que du coup il est vraiment bien fourni, et je suis désolée, j'étais en train de me regarder, je viens de changer de caméra, donc je ne regardais pas au bon endroit, désolée. Mais bref, aujourd'hui donc nous sommes le vendredi, donc hier on vous a filmé l'intro, c'était jeudi, moi je n'ai absolument rien filmé au CSF. En vrai, le CSF, comme je rencontre plein de gens, je suis contente de pouvoir discuter, etc. avec beaucoup de monde, donc je ne pense pas à sortir la caméra pour filmer. Là, je vais retourner rapidement au CSF. C'est vraiment à côté de chez moi, le CSF, c'est à quelques arrêts de tram, parce que j'ai un tissu, je l'ai bien en tête, et j'hésite à aller le chercher, donc je pense que je vais aller le chercher. Voilà, tant que je suis disponible. Bref, je vais retourner au CSF. Je ne promets absolument pas de vous filmer quoi que ce soit. Écoutez, on verra ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que vous avez vu déjà pour le moment comme image. Mais bref, gardez en tête que Bérangère a beaucoup plus filmé que moi, donc n'hésitez pas à aller voir le vlog de Bérangère s'il est déjà sorti ou quand il sortira. Je ne sais pas, je ne connais pas son planning. Allez, tchuss! Eh bien les amis, nous sommes un mois après le CSF puisque nous sommes le 26 décembre et comme vous l'avez constaté, je n'ai pas filmé grand chose pendant le CSF. Honnêtement, chaque année je me dis je vais filmer, etc. Mais déjà, filmer les stands ne m'intéresse absolument pas. Je suis pas là pour faire la promotion des autres marques. Dit comme ça, mais bon, je suis un peu désolée, mais je suis pas là pour faire la promotion d'autres personnes. Honnêtement, sur le salon, je passe mon temps à parler, à discuter avec la terre entière et j'ai vraiment pas le temps de filmer. Et même, honnêtement, chaque année, je me dis, je vais prendre des selfies avec les gens, je vais me filmer avec les gens et en fait, j'y pense pas. Honnêtement, le CSF, je vis trop l'instant présent et j'arrive pas à penser photo, penser vidéo, etc. Et il y a aussi, j'ai pas envie de gêner les gens. C'est-à-dire que moi, je suis sur YouTube, donc je me filme et c'est quelque chose que j'ai décidé de me montrer sur YouTube,
mais j'ai pas envie de mettre les gens dans une position inconfortable, c'est-à-dire que j'ai pas envie de leur dire hey, ça te dit d'être dans mon vlog, et que la personne se sente obligée de dire oui, vous voyez. Donc j'ai pas envie que les personnes que je rencontre soient gênées en fait d'être prises en photo ou d'être filmées, etc. sans savoir dire qu'elles n'ont pas envie en fait, qu'elles ont juste envie de vivre le moment présent, mais qu'elles n'ont pas envie d'être filmées. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un frein. Et voilà. Au final, CSF, je filme très peu. Donc concrètement, ce CSF 2024, écoutez, le mercredi soir, Bérangère est arrivée à la maison. Donc on a fait un gros apéro le mercredi soir. Le jeudi, on est allé au CSF, voilà, pour se promener au CSF. Le jeudi soir, Bérangère était invitée à la soirée des influenceurs, donc moi j'étais pas invitée, mais j'étais son +1. Honnêtement, je me serais bien passée d'aller à ce genre de soirée. Enfin, j'aime pas trop en fait moi ce genre de truc. Mais bon, écoutez, c'était très sympathique. Il y avait des petits ateliers en fait pour faire il y avait des petits ateliers bijoux, origami, il y avait aquarelle. Alors bon après je sais pas parce que moi j'étais pas invitée, donc je ne sais pas s'il y avait une organisation spécifique, mais j'ai pas vu de planning par exemple, j'ai pas vu de descriptif qui me disait il y avait tel atelier, mais encore une fois j'étais pas invitée, donc je ne sais pas si ça se trouve il y a eu un descriptif et moi je l'avais juste pas en fait. Quoi qu'il en soit, moi j'ai participé à un petit atelier, on n'était que deux avec Bérangère de toute façon à le suivre, un atelier pour faire de l'origami, et je suis très contente de ce qu'on a fait. En fait c'est ce que vous voyez juste ici. En fait le cadre initial était en bois clair, mais comme ça matchait pas avec mon étagère, j'ai préféré aller m'acheter un cadre chez Emma. Comme c'est des tailles standards, je me suis racheté un cadre. Alors, il n'est pas fait en fait le cadre pour avoir de l'épaisseur à l'intérieur. Donc mes papillons en origami sont un peu collés contre la vitre. Mais bon, écoutez, c'est des papillons parisiens, on va dire que c'est comme dans le métro, ils doivent être collés à la vitre. Voilà, et je suis très contente, honnêtement, c'est très joli, je vous ferai un petit gros plan. Bref, ça c'était le jeudi. Le jeudi, je n'ai rien acheté, donc on a fait la soirée influence. Ensuite, on est allé dîner avec plusieurs personnes, que j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un, je ne cite personne, au moins c'est fait. Mais on est allé dîner au resto, c'est souvent ce qui se fait au CSF. D'ailleurs, je suis très contente d'avoir pu discuter avec certaines d'entre vous. Ça fait toujours plaisir, honnêtement. Même si des fois, on a l'air un peu con. Des fois, on se regarde un petit peu... autant moi que les personnes en face de moi, des fois on a un petit blanc, on n'arrive pas à commencer la conversation, puis après ça se passe très bien. C'est toujours vraiment, c'est un plaisir de vous rencontrer. Moi, ça me fait, j'adore ça. Franchement, au CSF, vous rencontrer, c'est génial. Enfin, vous savez, vous voyez plein de choses de moi. Vous savez, enfin, vous connaissez genre mes chats, etc. Vous connaissez plein de choses, mais moi, je connais rien de vous. Donc, c'est quand même super en fait de vous rencontrer en vrai, d'échanger, etc. Donc, c'était chouette. Ça, c'était le jeudi. Ensuite, le lendemain, donc le vendredi, vers le midi, avec Bérangère, nous sommes allés à la boutique éphémère de la Tissuteck LR. Là, il est possible que j'ai un peu craqué mon slip. D'ailleurs, je vais vous faire un petit haul. J'ai acheté quelques tissus. En même temps, le local était très beau. Alors, c'était assez loin du CSF, mais assez loin. On se comprend. Hein. Mais la boutique était très jolie et vraiment, de voir les tissus en vrai, c'était hyper agréable. J'avais repéré des tissus sur le site que je n'avais pas acheté en me disant, je ne sais pas. On verra, et je suis vraiment contente de ce que j'ai acheté. D'ailleurs, ce que je porte aujourd'hui, c'est la robe Brianna, mais hackée en blouse. D'ailleurs, le hack est inclus dans le patron. Si vous avez la version où il n'y a pas le hack, il faut juste retélécharger le patron. Donc c'est inclus dedans. Donc c'est juste, vous voyez, en fait, j'ai remplacé la jupe par une basque. Et le tissu, c'est un tissu de chez la Tissuteck. C'est un coton lurex qui s'appelle, je crois, Joséphine, mais qui, je crois, est en rupture de stock. Moi, c'était ma tenue du 24, pas avec le pantalon blanc, mais c'était ma tenue du 24 décembre. Bref, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, enfin si, on fera le haul à la fin. Donc, le midi, Tissuteck. Donc là, c'est pareil, j'ai revu certaines personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, donc c'était chouette aussi. Pour l'occasion, en plus, j'avais mis ma tenue complète, j'étais en tenue totale Tissuteck, où j'avais mis mon pantalon léopard avec ma blouse Aria en twill noir. C'est les photos de présentation sur la boutique. Donc voilà, vous avez ça en tête. Peut-être que je vous mettrai une photo. Et voilà. Le vendredi soir, du coup, Bérangère est repartie en début d'après-midi, je crois vers 15h. Puis là, je me suis dit, bon, allez, t'es habillée, t'es maquillée, vas-y, go, retourne au CSF. Faut savoir que le CSF,
c'est à genre 3 ou 4 arrêts de tram de chez moi. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais c'est à côté, quoi. En fait, en un quart d'heure, j'y suis au CSF. Donc, j'y suis retournée. Et là, je recroise des gens et on me dit, mais Sophie, tu vas au défilé artisan ce soir? Moi, mais non, je ne sais pas. Donc finalement, le soir, je suis allée, le soir vers 19h, donc après la fermeture du CSF, je suis allée chez Artisan pour voir leur défilé. Bonsoir. The gentle April rain that stained the window panes last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken to the trembling morning lights. You're so near. Ensuite, je suis partie avec Héloïse, la fondatrice de Paternet. On est parti du côté de Pigalle pour rejoindre une soirée. À cette soirée-là, il y avait Kim, de Hello Kim, il y avait Sarah, il y avait Emma, Friendly Couture, il y avait Gaël So, etc., etc. Il y avait beaucoup de monde. Donc c'était chouette et c'était très 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 bon. Parce qu'il y avait un traiteur à cette soirée et c'était dingue, c'était tellement bon. C'était quoi ton moment préféré, Sophie, du CSF? La bouffe. Non, c'était vraiment super bon et c'était chouette. Je suis avec Celle la petite actrice avec Amy de chez Friendly Couture. Oui. Nous sommes avec Satia de Atelier Minsa, évidemment. Et là, donc, petite soirée où je me suis un peu incrustée. Je n'étais pas invitée, mais c'est pas grave, je suis là. Et nous sommes dans un combo de caméras, vous voyez, nous avons les mêmes caméras. Donc c'est Hello Kim, vous connaissez évidemment puisque vous êtes sur YouTube et que Kim a une chaîne YouTube. Je vous mets aussi un petit lien YouTube dans la barre de description. Elle fait du tricot, mais des vlogs. Elle fait des vlogs avec du tricot. Voilà. Allez, tchuss les gens. C'était chouette de discuter avec. Il y a certaines personnes que je connaissais d'internet. Il y a certaines personnes que je croise vraiment tous les ans. Par exemple, Gaëlle, ça fait des années qu'on se croise tous les ans au CSF, donc c'est toujours un plaisir de la revoir. Il y a des personnes que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Il y avait Barbara aussi, Craft and Fabrics, parce que c'était un groupe. C'était le groupe qui était avec Emma, Héloïse, etc. Elles étaient 8, je crois. C'était un groupe mixte, c'est-à-dire moitié tricot, moitié couture. En tout cas, une bande de filles vraiment adorables, vraiment sympathiques. Donc c'était chouette. Et que dire de plus? Je réfléchis à ce que j'ai oublié comme information. Oui, du coup, le vendredi, comme je suis retournée, on revient un petit peu en arrière dans le temps. Comme je suis retournée au CSF, en fait, j'avais en tête un tissu que j'avais vu la première fois que j'étais partie à la boutique La Maison Naïve. Et c'est vraiment un tissu qui me restait en tête parce que j'aime bien la couleur, etc. On ne fait pas ses griffes sur mon tissu, merci. Non. Voilà, donc c'est un tissu de La Maison Naïve qui me donnait très envie. Et je me suis dit, allez, vas-y, le CSF, c'est vraiment à côté de chez toi, tu l'auras et tout, il te donne envie. Puis bon, je vais pas mentir, j'ai cousu la robe Nikki dans le satin de La Maison Naïve, j'en suis ravie. J'ai cousu Nikki version blouse dans une flanelle de coton de chez La Maison Naïve, j'en suis ravie. Donc maintenant, je vais coudre Nikki. Non, j'ai arrêté de coudre Nikki. En fait, j'ai envie de coudre Aria dans le tissu que j'ai acheté, que je vous montrerai dans le haul. Et je ne sais pas encore si je vais faire des manches longues ou si je vais faire des manches 3/4. Mais bref, j'ai acheté tout ce qu'il faut, le tissu, les boutons et le fil. Comme ça, on est tranquille. Bref, en arrivant au CSF, en fait, un des premiers stands qu'il y avait, c'était le stand de Atelier Brunette. Et en passant, en fait, je me suis dit, mais il est très joli ce tissu, avec un tissage très joli, mais je l'avais jamais vu. Et en fait, j'ai su après coup que c'est une nouveauté. Et donc, c'est un lin viscose, mais c'est... De toute façon, vous allez le voir, je vais vous le montrer. Mais c'est un tissu texturé, c'est des petits carreaux, enfin, c'est sublime. Et du coup, j'ai pas résisté, je l'ai acheté. De toute façon, globalement, je vais pas vous mentir, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là sur cette édition 2024 du CSF. Ça fait un mois, donc honnêtement, comme je suis passée à autre chose, c'est plus frais dans ma tête. En revanche, je trouve ça très intéressant. Si vous tapez création et savoir-faire sur YouTube ou CSF
2024 sur YouTube. Moi, je suis tombée, en fait, YouTube m'a proposé des vidéos, mais des personnes qui ne sont pas dans le domaine de la couture. Parce que le CSF, ce n'est pas que de la couture, c'est aussi les loisirs créatifs de façon globale. Donc il y a eu aussi d'autres, il y a des vidéos de personnes qui touchent au scrapbooking, etc. Et j'ai trouvé ça chouette de voir le CSF à travers les yeux d'une personne qui ne touche pas à la couture. Donc il y a plusieurs vidéos comme ça sur YouTube. Là j'en ai pas une spécialement en tête qui me vient. Donc voilà. Et ce qui me fait penser que je suis contente parce que moi aussi j'ai pu faire ma groupie au CSF, c'est-à-dire que c'est toujours ça qui est rigolo au CSF, c'est qu'en fait on est tous la star de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être contentes de me voir, il y a des personnes que moi je vais être contente de voir. On est tous un petit peu la petite star de quelqu'un. Et des fois c'est même parce que vous avez créé des amitiés virtuelles et c'est des fois l'occasion au CSF de se rencontrer en vrai. Mais bref, moi j'ai rencontré des personnes que je suis sur les réseaux et je me suis dit mais c'est trop cool de voir en vrai un tel ou un tel ou un tel. Et j'ai pu faire ma groupie et je l'ai trouvé adorable. C'est la nana, comment elle s'appelle, Alicia Flippo, je crois, sur Instagram. Bref, c'est la Teute Family, quoi. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Et hyper accessible, cette nana, d'une gentillesse. Elle est super gentille parce qu'elle s'est fait harceler c'était la big star. J'ai l'impression que c'était la big star du CSF de cette année. Et elle a pas arrêté de se faire alpaguer. Et honnêtement, elle est super gentille parce que moi, quand je l'ai croisée, en fait, j'ai parlé rapidement avec elle et elle me disait qu'en fait, elle allait justement appeler son enfant, donc elle aurait pu m'envoyer chier, me dire non, là je me prends 5 minutes pour appeler mon enfant. Et non, elle a été vraiment adorable, cette fille. Parce que c'est pas toujours le cas, c'est important de le souligner parce que des fois il y a des personnes, elles vous paraissent hyper sympas comme ça sur les réseaux, etc. Et en fait en vrai pas du tout. Mais alors là, cette fille adorable. Bref, c'était super chouette. Dites-vous que je suis allée au CSF avec ma spatule, hein. Sachez que je suis allée au CSF avec ma spatule. Bref, le samedi, initialement, j'avais prévu de retourner au CSF. J'avais même proposé à Emma, elle y allait, donc j'avais proposé de la rejoindre pour retourner chez Artisan pour voir les tissus Toretto Tessuti. Mais honnêtement, j'étais fatiguée le samedi et j'avais pas envie de bouger finalement. Donc je suis restée chez moi. Donc voilà, CSF, ça a duré jeudi, vendredi pour moi. Et c'était amplement suffisant. Après, faut dire aussi que c'est la foule. Faut aimer ce côté très bain de foule, le bruit, etc. Ça peut être très fatigant, c'est très fatigant. Mais bref, on va arrêter de blablater parce que ça commence à être un peu flou dans ma tête, le CSF. Je vous dis, c'était il y a 1 mois. Et c'est la 3e vidéo que je tourne aujourd'hui, puisque je pars demain. Je pars demain en voyage, donc je me dépêche un peu de faire mes vidéos pour avoir... En fait, j'espère les monter dans l'avion et pouvoir les publier depuis le Canada. On verra, c'est ce qu'on va essayer de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre et je pars demain. Je dois être à 7h à l'aéroport. Bref, c'est donc ma 3e vidéo, je ne sais plus quoi dire, j'ai l'impression de faire 50 000 hauls, j'ai l'impression d'être dans un état de consumérisme énorme tellement j'ai acheté de tissus. Bref. Sans plus attendre, je vous fais mon petit haul CSF 2024. Donc il y a la Tissutech de Charlie, la Maison Naïve, Atelier Brunette et une petite surprise à la fin. Enfin, une petite surprise qu'on m'a faite et que j'ai adorée. C'est parti pour le haul. Alors, on va commencer avec les tissus de la Tissutech LR. Alors déjà, Marty, il faut que tu descendes de mon tissu. Voilà, merci. Le premier tissu, un gros coup de cœur. Vraiment, c'est un coup de cœur que j'avais eu sur le site et qui s'est révélé être vraiment un énorme coup de cœur en vrai. Et c'est un tissu que vous avez déjà vu, puisque je l'ai déjà cousu. C'est ce satin de viscose qui est très joli dans un effet très 70s. Je me suis dit qu'il serait vraiment parfait pour une présentation de Nikki, plus en fait que la robe que moi j'ai déjà faite. Et je suis vraiment ravie. Vraiment, je suis rentrée du CSF. C'est aussi pour ça que j'y suis pas retournée le samedi. Je voulais vite laver mes tissus pour pouvoir les coudre. Donc ça, je l'ai cousu vraiment, je crois, 2 jours après l'avoir acheté, c'était cousu. D'ailleurs, je me rends compte que c'est très marrant, mais au plus je vais payer cher mes tissus, au plus vite je les couds. Parce que je me dis que autant les tissus à 2-3 € le mètre, ça me gêne pas, qu'ils dorment dans le placard.
autant des tissus à 20 € le mètre, quand ils dorment dans mon placard, je me dis que c'est vraiment de l'argent gâché en fait. C'est vraiment de l'argent qui dort et qui reste dans les placards. Donc ça me donne envie de les coudre. De toute façon, étant donné que l'acte d'achat a été réalisé, j'ai acheté, donc maintenant il ne reste plus qu'à coudre. Alors go, allons-y quoi. Donc ce tissu splendide, magnifique, et voilà, vous l'avez déjà vu en photo puisque c'est la robe Nikki. Ensuite, dans les tissus, je ne savais pas si j'aurais le temps, mais je me suis dit que de toute façon, si je n'avais pas le temps, si j'avais pas de projet en tête, etc., je l'aurais pour l'année prochaine. Et donc, je l'ai pour l'année prochaine. C'est un tissu avec des sequins. Alors, c'est un tissu qui pèse son poids, il faut le dire. Il est assez lourd. Alors, notez que comme je suis allée sur la boutique éphémère, je ne suis pas sûre de retrouver, avec les noms, etc., je suis pas sûre de vous retrouver les liens, d'être à 100% sûre pour les tissus. Enfin, les tissus avec des motifs, ça va, je vais pas me tromper, mais un sequin, je suis pas sûre j'espère ne pas faire d'erreur, quoi. Bref, comme vous le voyez, il est assez lourd. Ce sont des sequins très très fins, donc je trouve ça très chic. Et en fait, j'hésite sur le projet, parce que je me dis que même, je suis d'avis que les sequins, faut pas les sortir juste 1 à 2 journées dans l'année. Enfin, c'est surtout que par défaut, coudre des tenues qui vont servir qu'une fois dans la vie, je vois pas l'intérêt, à part votre robe de mariée, mais ça c'est une tenue très particulière. Mais j'ai du mal à me dire que chaque année il faut se refaire une tenue de Noël et que du coup c'est le seul moment où on peut le porter. Donc je pensais peut-être faire, j'ai pris 1,50 m, donc je pensais peut-être pouvoir faire un gilet. Je me dis que ça peut être sympa des fois quand on a une tenue un peu basique, mettre un petit gilet en sequin, je pense que ça peut être hyper sympa, ça peut vraiment mettre du peps dans une tenue sans que ça fasse déguisement clownesque. De toute façon, le tissu, vous voyez, il est vraiment pas dans l'esprit de déguisement. Donc ça, c'était le tissu à sequin. J'en ai 1,50 m. Ensuite, il y a ce tissu. Ça, j'avoue que c'est un petit craquage en me disant « Oh, il est joli ». Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je me suis dit « Ah, il est joli, j'aime bien ». Donc c'est un tissu, c'est du satin de viscose, donc avec ce motif-là, et d'un côté, on a tout le long de la lisière, on a une bordure, mais uniquement d'un côté, pas de l'autre. Donc ça, c'est à jouer avec... Le projet va devoir se réfléchir en fait pour jouer avec cette bande-là, mais après, même sans la bande, je trouve que le tissu, même sans la bande, je le trouve vraiment très joli, j'aime beaucoup le motif. Ça change un peu des motifs que je peux porter parce qu'il y a quand même pas mal de marron, il y a du noir, mais comme c'est rehaussé par des touches de bleu et de rose, ça me plaisait. Notez aussi, il y a Emma qui a fait un haul de son CSF. Faut savoir que Emma, il me semble que Emma est allée chez la Tissutech vendredi, mais genre dans l'après-midi ou en début de soirée. Enfin bref, après moi, parce que moi j'y suis allée le vendredi midi et je sais pas comment j'ai fait mon compte. Mais elle a montré un tissu dans son haul, je me suis dit, mais what? Moi, je l'ai pas vu ce tissu. Et en fait, c'est un tissu de la collection qui sortira là pour le printemps, mais magnifique, vert, violet. Pour tout vous dire, j'ai fait une capture d'écran d'Emma qui est comme ça avec son tissu, et je l'ai envoyé à la Tissutech. J'ai dit, mais il sort quand? Il est trop beau ce tissu. Ah, je pense qu'ils vont nous faire des pépites pour le printemps. Mais bref, de toute façon, je suis pas à plaindre, hein, je suis carrément pas à plaindre, j'ai bien craqué mon slip. Et là, on va faire une pause niveau achat, parce que déjà, ça rentre plus dans mes placards, pour être honnête. Et surtout, là, j'ai quand même bien dépensé. Donc on va se calmer. Je vais pas vous montrer d'abord celui-ci, je vais vous montrer d'abord quand j'avais acheté, alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une commande de mailles chez la Tissutech, j'avais été ravie d'ailleurs. Et en fait, quand j'avais passé ma commande, le tissu que je vais vous montrer là maintenant n'était pas encore disponible, il n'existait pas. Et en fait, je crois que 2-3 jours après ma commande, ils ont mis de nouveaux tissus de mailles en ligne. Et je me suis dit, mince, si j'avais su, j'aurais attendu et j'aurais commandé avec. Et du coup, je n'ai pas repassé commande. Et je l'ai acheté en boutique. C'est une maille avec des paillettes, de lurex. Alors, c'est tout doux, c'est vraiment tout doux. On ne sent pas du tout le côté lurex et on peut très bien jouer avec l'envers parce que l'envers ressemble à un endroit et sur l'envers il n'y a pas du tout de lurex. Et des deux côtés, on est sur une maille
Et là, pour le coup, c'est vraiment tout doux. Vous voyez, quand dans mon haul Driesen... Bah non, parce que vous l'avez pas encore vu. Moi, je l'ai déjà tourné, mais vous l'avez pas encore vu. Vous allez voir que dans mon haul Driesen-Östoffen, qui sortira bientôt, je vous parle de mailles qui ne sont absolument pas douces. Ben voilà, ici, c'est pas le cas du tout. Ici, c'est très doux. Et déjà, les mailles que j'avais achetées, que je vous avais présentées dans les vlogs, elles sont très douces. Là, c'est doux. C'est pas ultra doux, c'est doux, c'est agréable en fait. Alors que vous verrez dans le haul Driesen-Östoffen, ça n'a pas été le cas. Bref, il y a ce joli tissu en rose évidemment, hein, voilà, qui deviendra un gilet ou un pull, c'est à définir. Ensuite, donc ça, ce que vous voyez, j'ai payé. Là, j'étais avec mon petit sac. On commençait à se dire qu'il fallait se dépêcher pour que Bérangère puisse récupérer son train. À ce moment-là, donc, je paye. Et puis, on discute un petit peu avec l'équipe sur place, etc. Et d'un coup, j'ai eu une illumination, mais je lui ai dit, attendez, stop, avant qu'on parte. Je vous vois souvent en story avec un tissu comme des coups de peinture. Et vous l'avez en marron, mais il existe en bleu. Moi, je veux le bleu. Et là, heureusement, il y avait Nadoupak sur Instagram, qui a percuté direct le tissu auquel je faisais référence et qui l'a sorti. Elle m'a dit, c'est ça que tu veux? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, tu veux combien? Je dis, je sais pas, mais 2 mètres. Vas-y, coupe-moi 2 mètres. Et hop. Et ce tissu qui est vraiment magnifique, c'est un satin de viscose. J'adore parce que je trouve que ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude d'acheter. Et vraiment, à chaque fois que je vois, c'est Robert qui porte souvent ça chez la Tissutech. Elle le porte dans sa couleur marron. Je crois qu'elle a une robe chemise. Et à chaque fois, je me dis, mais ce tissu, il est beau. Et je crois que c'est Diminou aussi qui a acheté donc Oumou de la chaîne Diminou, qui a acheté, qui avait reçu un tissu de chez Absolutis, quelque chose comme ça. Elle avait reçu un tissu dans lequel elle a cousu également une robe chemise. C'est assez similaire, c'est ce côté coup de crayon. Et moi, c'est vraiment un tissu, j'aime beaucoup. Donc, j'ai acheté ce tissu et vraiment, j'adore. Il y a un côté, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le trouve vraiment sublime, ça change de ce que j'ai l'habitude de porter, donc moi je l'ai pas pris en marron parce que c'est pas des couleurs qui me vont forcément bien au teint, mais comme ça avec du bleu, etc. Franchement, c'est joli, puis vraiment ça change des petites fleurs, etc. Donc je suis ravie. Bref, j'ai bien craqué mon slip à la Tissutech. D'ailleurs, je pense que vraiment je suis pas la seule. C'était un peu rigolo le vendredi soir quand on s'est recroisés à la soirée. C'était bah alors, t'as dépensé combien toi à la Tissutech? Et toi? Vous savez, pour un peu savoir celle qui a explosé le compteur, celle qui avait gagné, genre celle qui avait le plus dépensé. Et on était pas mal. On était pas mal. Mais vraiment la boutique, elle donnait envie. Ça donnait vraiment envie. Ça, donc, c'était ma commande. Non, c'était mon butin chez la Tissutech LR. Et donc, comme je vous le disais, sur le CSF, comme c'était le premier stand, je suis tombée sur ce tissu Atelier Brunette. Alors là, comme ça, de loin, vous ne voyez rien. Je pense que si je vous fais, un gros plan, vous ne verrez pas mieux. Mais c'est vraiment, en fait, il est texturé. Et en fait, c'est un lin viscose. Écoutez, en fait, pour être honnête, je suis passée devant plusieurs fois et j'arrêtais pas de le toucher. Et je me disais, j'aime bien. Je me disais, j'ai pas de projet, j'ai rien en tête. Et je me suis dit, bon, allez, on n'a qu'une vie, prends-le. De toute façon, j'avais du temps à tuer parce que je devais attendre Abali, le fou de coudre, avant de partir pour le défilé artisan. Parce que lui, il devait rester quasiment jusqu'à la fin du salon du CSF. Donc je me dis, comme je devais l'attendre et que j'avais du temps à tuer, quoi. Donc, écoutez, je suis allée acheter du tissu. Et vraiment, je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la couleur, j'aime beaucoup. Je trouve que Atelier Brunette, s'ils ont vraiment un point positif, c'est qu'ils font de très beaux verts. Si vous aimez le vert, clairement, il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Atelier Brunette, c'est de faire de jolis verts. Maintenant, on verra ce que ça donne. Alors honnêtement, je trouve c'est pas le lin viscose comme chez Driesen-Östoffen, c'est-à-dire que c'est pas aussi souple. Limite, ça fait plus un peu un coton fin. On reste quand même un peu... je dirais que c'est la souplesse d'un voile de coton, mais c'est plus épais. Et bien que ce soit lin viscose, je trouve que, vous voyez, là, honnêtement, ça a été lavé et c'est pas repassé, évidemment, mais je l'ai pas bien rangé, bien mis dans le petit placard. C'est traîné beaucoup en boule, il y a les chats qui ont énormément dormi dessus. Parce qu'à chaque fois, je me dis, faut que je tourne mon haul. Donc bref, je trouve que finalement, ça froisse assez peu.
Ça, c'est vraiment, je pense que à la fin d'une journée, vous vous retrouvez comme ça. Ce qui est plus que raisonnable, surtout pour du lin viscose. Donc clairement, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais on trouvera. Et je vous le disais, le tissu où j'avais hésité, je suis revenue sans, vous allez voir qu'il y a une petite passion. Moi, j'aime les tissus unis, mais avec de la texture. Et là, on est chez la Maison Naïve. J'avais vraiment eu un coup de cœur quand j'avais été acheter le satin de viscose. Et c'est pour ça que je vous disais, au moment du vlog, je vous disais, c'est dommage que sur Internet, on ne puisse pas toucher. Parce que réellement, ce genre de tissu, les photos, c'est joli, mais on se rend pas compte à quel point c'est agréable au toucher, etc. On est, voilà, sur un tissu lilas, Parme lilas. C'est vraiment une couleur, j'adore. Il existe aussi en bleu ciel, en blanc cassé, etc. Et en fait, on est sur des petits carreaux. Alors, vous voyez là, vous voyez bien. On est sur des petits carreaux. Donc, c'est du coton, 100% coton. J'en ai pris 2 mètres. Et je vous dis, parce que j'hésite entre manche courte ou manche longue. Enfin, manche courte, manche 3/4 ou manche longue. Moi, faut savoir que ce genre de couleur, ça ne me gêne pas du tout en hiver. Au contraire, je trouve que des fois, ça rehausse un petit peu en hiver d'avoir des couleurs très fraîches comme ça. Donc, je suis ravie. Quoi qu'il en soit, elle m'avait proposé, elle m'a demandé si j'avais le fil assorti. Et là, honnêtement, j'avais pas pensé dans mon stock à regarder avant si j'avais du fil assorti ou non. Alors, je dis, bah écoute, mets-moi une bobine. Ce sera fait. En fait, je me voyais pas aller chez les fils de Nil juste pour une bobine de fil. Donc, elle m'a mis la bobine de fil et j'ai aussi pris les boutons assortis. Les mêmes boutons que pour la robe Nikki en satin, mais dans le coloris qui va avec cette blouse-là. Au final, quand je suis rentrée chez moi, je me suis aperçue que j'avais les boutons, n'importe quoi, que j'avais le fil, j'avais un fil assorti. Comme quoi, ça reste une couleur qui m'attire. Pour que j'ai le fil, c'est que la couleur, elle m'attire d'une façon ou d'une autre. Et enfin, dernier tissu, et c'est rigolo quand vous voyez cette couleur-là, le jeudi soir, en sortant du CSF, je croise Amandine, Amagat Wax. Je la croise et en fait, je dis « Ah, écoute, j'avais pas vu ton stand. » Alors, son stand, il était vraiment... Vous rentrez dans le CSF, c'est devant. Et le problème de ces stands qui sont vraiment tout devant, c'est qu'en fait, des fois, le premier réflexe quand on rentre dans le CSF, c'est se dire « Ah, j'ai chaud » et d'enlever notre manteau et un peu de... Vous voyez, d'être un petit... Enfin, en tout cas, moi, je suis un petit peu à l'ouest en mode « Ah, faut que j'enlève mon manteau, j'ai chaud, mon écharpe, nanana. » Généralement, je loupe les stands qui sont vraiment devant. Il y a eu le cas, il y a quelques années, j'avais loupé la Maison Naïve parce que leur stand était devant et en fait, moi, tant que je percute où je suis, je loupe les premiers stands. Bref, j'avais raté le stand d'Amandine, donc Amagat Wax, et son stand, il est cool parce qu'elle fait des wax, mais des wax qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des wax qui sont vraiment très sympas, très originaux, et en plus, elle est adorable. Et elle me dit « Ouais, mais c'est pas grave, on se retrouve demain, etc. » Et en fait, on s'est revus le lendemain. Malheureusement, je partais aussi, c'est le moment où je partais pour rejoindre le défilé artisan. Et là, je la croise, elle me dit « Mais attends, j'ai pensé à toi. Tiens, je t'offre un tissu. » Et donc, elle m'a offert ce tissu. Et je me dis qu'elle a quand même bien choisi. Parce que vous voyez, quand je vous dis que les wax sont originaux, elle m'a offert ce tissu-là. Et moi, ça m'a fait rire parce que, du coup, je vous dis, moi, j'avais acheté celui-ci. Et en fait, vous voyez, en termes de palette de couleurs. Donc, honnêtement, ça m'a touchée qu'elle me l'ait offert. Parce que c'est vraiment, en plus, je vous dis, c'est une personne qui est adorable. Si vous cherchez des wax, en fait, si vous cherchez des tissus avec des motifs originaux, mais que vous voulez pas tomber dans le cliché du wax, allez faire un tour sur sa boutique. Je pense que vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, je pense que si vous suivez une autre Amandine, qui est Raton et Panda sur YouTube. Si vous ne le faites pas, eh bien, allez le faire tout de suite. Allez suivre Amandine. D'ailleurs, attendez, je vais finir ma phrase et après je vais en parler. Donc bref, Amandine de chez Raton et Panda, je crois qu'elle a cousu déjà plusieurs fois des tissus de chez Amandine Amagat Wax. Et il me semble que dans son haul CSF, elle présente des tissus. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Bref, pour finir ma phrase, ce que je voulais dire, c'est que, je vous dis, moi j'ai eu la flemme le samedi de retourner au CSF. Eh ben j'étais dégoûtée. Pourquoi ? Parce que j'ai vu que ce jour-là, j'ai vu un Raton et Panda.
J'ai vu à travers les stories et après les vlogs sur YouTube, etc. J'ai vu Raton et Panda. J'ai vu qu'il y avait Horreur, Atelier des deux chatons. Qui plus est, elle portait une robe Brianna et j'étais pas là. Vous voyez, des fois je suis trop feignasse. Sur le coup, j'arrive pas à me motiver à me dire allez Sophie, t'es pas loin, vas-y. Un jour, t'habiteras plus à côté et puis tu pourras plus y aller. Et j'ai eu la flemme le samedi, et ben je me suis dit c'est dommage parce que j'aurais pu croiser encore d'autres personnes que j'avais envie de voir. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Quoi qu'il en soit, et ben écoutez, je vais pas dire qu'on se retrouve pour le CSF 2025 parce que j'ose espérer refaire d'autres vidéos d'ici là. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt pour un haul Driessenstoffen et il y aura aussi un haul Mercerine et d'autres vidéos, je l'espère. Nous verrons. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, bisous! I know it's just a crush.